Chloé se tenait là, figée, tandis que la main de son mari se resserrait sur son bras, les doigts s'enfonçant dans sa chair avec une pression impitoyable. « Sors de chez moi !» gronda-t-il, sa voix un grondement sourd et menaçant qui tranchait avec l'ambiance festive de la soirée. Il la traînait sans ménagement vers la porte d'entrée, sous le regard silencieux et passif de 50 invités. Des larmes brûlantes perlaient aux cils de Chloé, traçant des sillons silencieux sur ses joues, mais personne, absolument personne, ne bougeait pour l'aider. C'est alors qu'une berline de luxe, d'un gris argenté discret, remonta lentement l'allée. Un homme âgé en descendit, une silhouette qui allait absolument tout changer. Chloé avait appris, au fil du temps, à se faire toute petite. Ce n'était pas une décision consciente, prise un matin en se levant. C'était une érosion lente, insidieuse, comme l'eau qui use la pierre la plus dure. 5 années de mariage avec Lucas lui avaient enseigné cette leçon fondamentale, occuper moins d'espace signifiait moins de conflits. Parler plus doucement entraînait moins de disputes. Demander moins de choses assurait de ne décevoir personne. Ce samedi soir, elle se tenait dans la cuisine de leur maison de campagne en Provence, rue des Tilleuls, observant les traiteurs disposer avec un art consommé des amuse-bouches sophistiqués sur des plateaux en argent rutilant. La maison, un mas provençal rénové avec un goût impeccable, le goût de Lucas, bourdonnait des voix et des rires provenant du grand salon où les 50 invités se pressaient. Lucas avait insisté pour organiser cette fête. Leur 5e anniversaire de mariage méritait une célébration, avait-il décrété. Quelque chose de mémorable. Chloé, dans un élan de nostalgie, avait timidement suggéré un dîner dans le petit bistrot local où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Juste 2. Peut-être une bonne bouteille de vin, une conversation tranquille, à la lueur des bougies. Lucas avait ri, un rire condescendant qui l'avait fait se sentir naïve. Nous ne sommes plus des étudiants, Chloé. J'ai une réputation à maintenir. Alors, les voilà, entourés de ses associés, de ses clients importants et de leurs épouses, des gens que Chloé n'avait croisés qu'1 ou 2 fois, de manière fugace. Elle lissa nerveusement sa robe couleur crème, une pièce simple qu'elle avait dénichée en solde 3 mois plus tôt. Elle était simple, modeste, appropriée. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. En traversant le salon un peu plus tôt, elle n'avait pu s'empêcher de remarquer les tenues des autres femmes. Des rouges audacieux, des ors chatoyants, des blancs élégants rehaussés de broderies complexes. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Chloé, elle, semblait faite pour se fondre dans le décor. Sandrine s'était assurée qu'elle en soit bien consciente. La mère de Lucas était apparue à ses côtés près de la bibliothèque, un verre de vin à la main, ses ongles parfaitement manucurés. Elle avait toisé Chloé de haut en bas avec cette expression qu'elle maîtrisait si bien, pas tout à fait de la désapprobation, mais quelque chose approchant une déception résignée. « Ma chère, on dirait que vous faites partie du personnel », avait glissé Sandrine, sa voix suffisamment basse pour que seule Chloé puisse l'entendre. Il n'y avait aucune cruauté apparente dans son ton, juste une observation, l'énoncé d'un fait brutal. Chloé avait esquissé un sourire crispé. Je pensais que c'était approprié. Approprié pourquoi? Servir le café lors d'une réunion? Sandrine lui tapota l'épaule comme on le ferait avec un enfant qui aurait fait de son mieux mais aurait tout de même échoué. Enfin, tu es ce que tu es, je suppose. Lucas savait très bien ce qu'il faisait en t'épousant. Avant que Chloé ne puisse formuler une réponse, Sandrine s'était évanouie dans la foule, laissant derrière elle le parfum entêtant d'un parfum de luxe et l'odeur bien plus tenace d'un jugement à bas prix. Lucas la trouva 20 minutes plus tard. Il était incroyablement séduisant dans son costume gris sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire éclatant et maîtrisé. Le sourire qu'il réservait à ses clients et investisseurs, pas celui qu'elle avait l'habitude de voir lorsqu'ils étaient seuls, autrefois. « Chloé, tu peux aider à servir les boissons ?» demanda-t-il en désignant les traiteurs. Elle cligna des yeux, surprise. « Mais il y a des serveurs pour ça. Ils sont débordés. Aide-les juste un peu. » Son sourire se crispa légèrement. « Ne me mets pas dans l'embarras, d'accord? Ces gens sont importants. » Alors, Chloé prit un plateau. Elle se déplaça dans les pièces de sa propre maison, offrant du vin et du champagne à des gens qui la gratifiaient à peine d'un regard. Certains marmonnaient un merci, la plupart prenaient simplement un verre et poursuivaient leur conversation comme si elle était invisible. Elle supposa que, d'une certaine manière, elle l'était. Juste une autre serveuse dans une robe crème,
un bruit de fond dans leur discussion capitale sur les marchés et les fusions. Près de la grande baille vitrée donnant sur le jardin aux lavandes, elle s'approcha de Lucas et de son ami Thomas. Thomas était avocat, les traits acérés et toujours impeccablement vêtu. Ils se tenaient très proches, parlant à voix basse. Chloé leur proposa à boire. « Merci, » dit Thomas, prenant une flûte sans la regarder. Ils n'interrompirent pas leur conversation. « Une fois les papiers signés, tout te sera transféré, » disait Thomas. « Propre et net. Elle n'aura aucun recours. » La main de Chloé se mit à trembler, mais elle garda une expression neutre. « Des papiers ? Quels papiers ? Et elle ne se doutera de rien ? » demanda Lucas, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi le ferait-elle ? Tu as été prudent. »« Elle te fait confiance, » répondit Thomas en sirotant son champagne. « Le temps qu'elle réalise ce qui s'est passé, il sera trop tard pour contester quoi que ce soit. » Ils s'éloignèrent vers la salle à manger, poursuivant leur discussion. Chloé resta là, son plateau à la main, un poids froid et lourd s'installant dans sa poitrine. Elle se répéta qu'elle avait mal compris, mal entendu. Il parlait sans doute du cas d'un client. Lucas gérait des affaires complexes en permanence. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Une heure s'écoula. Chloé se réfugia dans la cuisine, posant enfin son plateau. Elle s'agrippa au plan de travail en marbre, essayant de reprendre contenance. Par l'ouverture, elle voyait la fête battre son plein. Les gens riaient, buvaient, s'amusaient. Personne n'avait remarqué son absence. Soudain, le son cristallin d'un verre heurté par un couvert retentit dans la maison. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les conversations s'éteignirent. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» La voix de Lucas portait clairement depuis le salon. L'estomac de Chloé se noua. Elle s'avança jusqu'à l'embrasure de la porte, observant les invités rassemblés. Ils s'étaient tous tournés vers Lucas, qui se tenait au centre de la pièce, son verre levé. Les gens souriaient, s'attendant à un toast, un discours d'anniversaire, quelque chose de doux et romantique. Le regard de Lucas croisa celui de Chloé. Pendant une fraction de seconde, elle vit quelque chose dans son expression. Ni amour, ni regret, juste un calcul froid et méthodique. Puis il parla. « Je dois dire quelque chose d'important. Je fais semblant depuis trop longtemps, et je ne peux plus continuer. » Le silence dans la pièce était absolu, presque palpable. « Chloé, » dit-il, sa voix calme et claire, « je veux le divorce. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une fumée âcre. Chloé ne pouvait plus bouger, incapable de traiter l'information qu'elle venait d'entendre. Autour d'elle, les invités se tortillaient de malaise. Certains consultaient leur téléphone. Personne ne croisait son regard. « Je suis désolé de faire ça ici, » poursuivit Lucas, bien que son ton suggérât qu'il n'était pas désolé du tout. « Mais je porte ce fardeau depuis trop longtemps et il est temps d'être honnête. Je t'ai épousé en pensant que tu t'adapterais à cette vie, que tu deviendrais plus appropriée. Mais tu n'as pas changé. Tu es toujours la même fille qui travaillait dans cette librairie de quartier, se contentant de petits rêves et d'ambitions encore plus modestes. » Chloé essaya de parler, mais sa gorge était nouée. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, 50 paires d'yeux rivés sur elle, et constata qu'elle n'avait plus de voix. « Tu te plais à être invisible, » dit Lucas. « Et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à mes côtés, pas derrière moi à servir des boissons. » Quelques personnes dans la foule détournèrent le regard. D'autres observaient avec la fascination morbide des témoins d'un accident. Sandrine, près de la cheminée, hochait lentement la tête, comme si tout cela était parfaitement logique. Thomas s'avança alors, sortant des documents de la poche intérieure de sa veste. « La maison est au seul nom de Lucas, » déclara-t-il de sa voix d'avocat, professionnel et détaché. « Tout comme les voitures, les comptes d'épargne et tous les actifs communs. Nous avons tout examiné attentivement. » Chloé trouva enfin des mots. « J'ai signé des papiers. Nous avons acheté cette maison ensemble. Je m'en souviens. »« Tu as signé ce que je t'ai mis sous les yeux », l'interrompit Lucas. « As-tu seulement lu un de ces documents, Chloé ? As-tu déjà posé des questions ou m'as-tu simplement fait confiance en signant là où je te le disais ?» Une vague de chaleur lui monta au visage, car c'était la vérité. Elle lui avait fait une confiance aveugle.
Quand il ramenait des papiers concernant un refinancement ou des transferts de compte, elle signait, tout simplement. Il était doué pour les finances, pas elle. Pourquoi n'aurait-elle pas fait confiance à son mari? Il y a quelques irrégularités sur plusieurs signatures, ajouta Thomas, mais c'est une question que nous aborderons plus tard. L'insinuation flottait lourdement dans l'air. Chloé comprit alors, avec une clarté effroyable, ce qu'elle avait entendu plus tôt. Les papiers, le plan. Il préparait cela depuis des mois, peut-être des années, transférant lentement tout à son seul nom, s'assurant qu'elle n'aurait rien quand il déciderait enfin qu'elle n'était plus utile. Lucas traversa la pièce vers elle. Ses mouvements étaient calmes, sans hâte. Il lui prit le bras, pas brutalement, mais avec assez de fermeté pour qu'elle ne puisse se dégager. « Je pense qu'il est temps pour toi de partir, dit-il doucement. C'est ma maison, murmura Chloé. Mais même elle pouvait entendre à quel point sa voix était faible. Vérifie l'acte de propriété. C'est ma maison. Il commença à la guider vers la porte d'entrée. Tu pourras récupérer tes effets personnels une autre fois, sous surveillance. Les invités s'écartaient sur leur passage. Chloé cherchait sur leur visage quelque chose. De la sympathie, de l'indignation, n'importe quoi. Quelques femmes semblaient mal à l'aise. La plupart regardaient simplement. Personne ne dit un mot. Personne ne bougea pour l'aider. Sandrine sirotait son vin près de la fenêtre, son expression inchangée. Thomas les suivait, tenant toujours ses papiers. Lucas atteignit la porte d'entrée et l'ouvrit. L'air frais du soir s'engouffra à l'intérieur. Dehors, la rue des Tilleuls était calme, sombre, éclairée seulement par la lueur des lampadaires. Il allait vraiment le faire. La mettre dehors comme un meuble dont on ne veut plus, pendant que tout le monde regardait. Chloé sentit les larmes finalement jaillir, coulant sur ses joues. Elle détestait pleurer, détestait lui donner cette satisfaction. Mais 5 ans de sa vie venaient d'être balayés devant des étrangers et elle ne pouvait plus se retenir. « Lucas, s'il te plaît. » Commença-t-elle. C'est à ce moment que des phares apparurent au bout de l'allée. Une berline de luxe s'approcha lentement, sombre et élégante. Ce n'était pas une voiture que Chloé reconnaissait. Lucas s'arrêta, sa main toujours sur son bras, regardant le véhicule s'arrêter près des marches du perron. Le moteur se coupa, la portière du conducteur s'ouvrit, et un homme en sortit. Il était âgé, peut-être dans les 75 ans, portant un costume qui témoignait d'une richesse discrète. Des cheveux gris distingués, des yeux vifs, un visage marqué par l'âge mais encore plein de force. 2 autres personnes sortirent de l'arrière, une jeune femme tenant un dossier en cuir et un homme portant une mallette. La poigne de Lucas sur le bras de Chloé se desserra légèrement. « Je peux vous aider » lança-t-il, sa voix incertaine pour la première fois de la soirée. Le vieil homme s'avança vers eux d'un pas mesuré. Il ne regarda pas Lucas, ses yeux étaient entièrement fixés sur Chloé, étudiant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand il parla, sa voix était douce mais claire. « Ma petite fille. » Chloé cligna des yeux, la confusion perçant à travers sa détresse. « Je ne comprends pas. Je n'ai pas de... » Le nom de ta mère était Marie, dit l'homme, la regardant toujours attentivement. Marie Dubois. Elle a quitté la maison il y a 30 ans après une dispute. J'étais têtu et fier. Je l'ai laissée partir. Je la cherche depuis. Les invités s'étaient maintenant massés sur le seuil, curieux de cette interruption. Lucas se tenait figé, tenant toujours le bras de Chloé, mais semblant avoir oublié qu'il le faisait. Ma mère est morte il y a 6 ans, dit doucement Chloé. Avant que je rencontre Lucas. Elle s'appelait Marie, mais son nom de famille était Torres. Elle n'a jamais mentionné. Elle a pris le nom de ton père. Les yeux du vieil homme s'adoucirent. Je n'ai appris son existence que récemment. Je ne savais pas qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un enfant. Je suis arrivé trop tard pour me réconcilier avec elle. Il sortit une photographie de la poche de sa veste, vieille et cornée. Voici ma fille quand elle avait ton âge. Il la tendit à Chloé. Ses mains tremblaient en regardant l'image. La femme sur la photo aurait pu être Chloé elle-même. Les mêmes cheveux sombres, les mêmes yeux, la même silhouette fine. La ressemblance était indéniable. Je m'appelle Antoine Dubois, poursuivit l'homme. J'ai passé 30 ans à chercher ma fille.
Il y a 6 mois, j'ai appris qu'elle était décédée. Mais j'ai aussi appris qu'elle avait une fille. Toi. L'esprit de Chloé ne parvenait pas à suivre. Comment m'avez-vous trouvé? Les registres. Les actes de naissance. Cela a pris du temps, mais je t'ai trouvé il y a 3 mois. Antoine jeta un regard à Lucas, puis de nouveau à Chloé. Je ne voulais pas perturber ta vie sans la comprendre d'abord. Alors j'ai observé à distance, j'ai demandé à des gens d'observer discrètement, juste pour savoir qui tu étais. La femme au dossier s'avança. Nous avons documenté votre bénévolat hebdomadaire à la bibliothèque, la façon dont vous aidez votre voisine Madame Martin avec ses courses tous les jeudis, votre gentillesse envers le sans-abri qui s'assoit devant la librairie de quartier où vous travaillez. Nous voulions connaître votre caractère avant de prendre contact, dit Antoine. Puis, il y a 2 semaines, nous avons appris pour ce soir. Pour le plan. Son regard se tourna vers Lucas, et bien que sa voix restât calme, une dureté y pénétra. Pour le vol systématique et la fraude. Le visage de Lucas devint blême. Je ne vois pas de quoi vous parlez. L'homme à la mallette l'ouvrit, en sortant un épais dossier. Document de transfert de propriété avec des signatures falsifiées. Manipulation de comptes bancaires remontant à 3 ans. Compte d'investissement vidés et déplacés vers des avoirs personnels. Tout est soigneusement documenté. Il regarda Lucas avec un détachement professionnel. Nos enquêteurs suivent vos mouvements et transactions depuis 14 jours. Thomas, toujours dans l'embrasure de la porte, tenta de reculer dans la foule. L'assistante d'Antoine, la femme au dossier, parla sans se retourner. Je ne partirai pas si j'étais vous, maître Thomas. Les autorités voudront vous parler à tous les deux. C'est ridicule, dit Lucas, mais sa voix manquait de conviction. Vous ne pouvez pas débarquer et lancer des accusations. Je ne lance pas d'accusations, l'interrompit doucement Antoine. J'énonce des faits. Vous escroquez ma petite fille depuis des années, vous préparant à la laisser sans rien. Ce soir devait être l'humiliation finale, pour s'assurer qu'elle serait trop brisée pour se défendre. Il marqua une pause. J'ai appelé les gendarmes avant d'arriver. Ils devraient être là d'un moment à l'autre. Comme s'ils avaient été invoqués, des gyrophares bleus et rouges apparurent au bout de la rue. Les 20 minutes suivantes se déroulèrent comme dans un rêve. Des gendarmes entrèrent dans la maison, professionnels et efficaces. L'avocat d'Antoine présenta les preuves documentées, des dossiers épais de papier, de photographies, de relevés bancaires. Chloé regarda le monde soigneusement construit de Lucas s'effondrer autour de lui. Il tenta d'abord de discuter, puis de négocier, et enfin de simplement partir. Les officiers furent polis mais fermes. Des menottes cliquetèrent autour de ses poignets. Thomas subit le même traitement, le visage gris de choc. Sandrine avait disparu quelque part pendant l'agitation. Les invités s'étaient enfuis comme des cafards quand la lumière se fait, se souvenant soudain de rendez-vous et de matinées précoces. En 20 minutes, la maison était vide, à l'exception de Chloé, Antoine, des avocats et de 2 gendarmes prenant des dépositions. Chloé s'assit sur le canapé de son salon ou le salon de Lucas, légalement parlant et tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Son mari était en état d'arrestation. Un grand-père dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence était apparu comme dans un conte. Tout ce qu'elle avait cru réel s'était avéré n'être que des mensonges soigneusement élaborés. Antoine s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je sais que tout cela est bouleversant, » dit-il gentiment. « Vous n'avez aucune décision à prendre ce soir. J'ai un gîte sur ma propriété, un grand domaine viticole dans la vallée de la Loire. Il est complètement indépendant, entièrement meublé. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous en aurez besoin. Sans aucune attente. Ou je peux vous réserver un hôtel. Ce qui vous mettra le plus à l'aise. » Chloé regarda autour d'elle dans la pièce. 5 ans qu'elle vivait ici. 5 ans à se faire plus petite, plus silencieuse, moins. 5 ans à croire que l'amour signifiait accepter tout ce qui était offert et en être reconnaissante. « Je ne veux pas rester ici, » dit-elle doucement. « Alors nous partons. » Antoine se leva, lui offrant sa main. « Quand vous serez prête. » Chloé jeta un dernier regard aux meubles coûteux que Lucas avait choisis, aux œuvres d'art sur les murs qu'elle n'avait jamais aimées mais sur lesquelles elle n'avait jamais rien dit, à cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Même quand elle le croyait. Elle prit son sac à main sur la table d'appoint.
rien d'autre. Elle ne voulait rien de cette maison, de cette vie, de cette version d'elle-même qui avait accepté des miettes en appelant cela un festin. « Je suis prête, dit-elle. » Ils sortirent ensemble dans l'air frais de la nuit. Les voitures de gendarmerie étaient parties, emmenant Lucas et Thomas. Quelques voisins se tenaient sur leur porche, observant. Chloé ne les regarda pas. La voiture d'Antoine était chaude et silencieuse. Assise sur la banquette arrière, Chloé regarda sa maison disparaître derrière eux. Elle pensait qu'elle se sentirait triste, ou en colère, ou quelque chose de vif et d'immédiat. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement vide, comme un livre dont on aurait arraché toutes les pages, attendant de voir ce qui serait écrit ensuite. 3 mois plus tard, Chloé était assise dans le bureau d'Antoine, examinant des propositions d'investissement immobilier. Le soleil du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, réchauffant les parquets en bois noble. Elle avait commencé à suivre des cours de commerce en ligne, à lire des livres sur la finance et le développement immobilier. Non pas parce qu'Antoine le lui avait demandé, mais parce qu'elle voulait comprendre, ne plus jamais signer quelque chose sans savoir exactement ce que cela signifiait. Antoine avait été d'une patience infinie. Le gîte était en effet indépendant, une petite maison de charme sur son domaine avec sa propre entrée, sa cuisine, tout ce dont elle avait besoin. Il ne la pressait jamais, n'exigeait jamais rien, se contentant d'offrir des opportunités et de la laisser choisir. « Que penses-tu de la proposition de développement commercial ?» demanda-t-il maintenant, regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Chloé étudia les documents. Il y a 3 mois, elle aurait dit qu'elle ne savait pas, qu'elle ne comprenait pas, que ce qu'il pensait était le mieux. Maintenant, elle pointa une clause spécifique. L'évaluation d'impact environnemental semble incomplète. Nous devrions demander des études plus détaillées avant de nous engager. Antoine sourit. Bien vu. Je suis d'accord. Il prit une note sur le dossier. Tu as un œil aiguisé pour les détails. J'apprends, dit Chloé. Elle apprenait lentement à faire confiance à son propre jugement. Apprenait qu'avoir des opinions ne la rendait pas difficile. Apprenait qu'occuper de l'espace n'était pas égoïste. Le procès de Lucas approchait. Les procureurs l'avaient contactée plusieurs fois pour lui demander si elle témoignerait. Elle avait dit oui. Pas par vengeance. Elle constata qu'elle n'était plus en colère, juste triste pour toutes ces années perdues. Mais la vérité comptait. Ce qu'il avait fait était mal, et prétendre le contraire la rendrait complice de sa propre suppression. Sandrine avait appelé 2 fois. Chloé n'avait pas répondu. Peut-être qu'un jour elle le ferait. Peut-être qu'elle pardonnerait même les cruautés silencieuses, les rejets subtils qui avaient convaincu Chloé qu'elle était moins que rien. Mais pas encore. Certaines blessures nécessitaient du temps. Le soir, Chloé se promenait dans les jardins d'Antoine. Le domaine était magnifique. Des pelouses vallonnées, des arbres centenaires, des fleurs dont elle apprenait à nommer les variétés. Elle avait recommencé à peindre, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'université. De petites aquarelles du jardin, du gîte, de la façon dont la lumière filtrait à travers les feuilles au coucher du soleil. Antoine avait demandé à lui en acheter une. Elle avait dit non. Il avait semblé blessé jusqu'à ce qu'elle explique, « Celles-ci sont à moi. Je ne suis pas encore prête à m'en séparer. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose qui soit juste à moi. » Il avait compris. Bien sûr qu'elles sont à toi. Tout ce que tu crées t'appartient. Un concept si simple. Mais Chloé était encore en train de l'apprendre. Elle pensait parfois à la femme qui se tenait dans l'embrasure de cette porte, pleurant pendant que son mari la traînait vers la rue. Cette femme avait cru qu'elle ne méritait rien de plus que ce qui lui était offert. Avait pensé que se rendre invisible était le prix à payer pour être aimé. Chloé n'était pas en colère contre elle, juste profondément, silencieusement triste pour elle. Pour toutes les années passées à rétrécir, pour tous les mots ravalés, pour chaque instant où elle avait choisi le silence plutôt que sa propre voix. Mais cette femme avait eu besoin de se briser avant de pouvoir se reconstruire. Eut besoin de perdre tout ce qu'elle pensait avoir pour découvrir ce qu'elle n'avait en fait jamais possédé. La dignité, le choix, le simple droit d'exister pleinement dans sa propre vie. Antoine apparut à la porte du bureau. « Je rencontre le conseil d'administration cet après-midi. Voudrais-tu te joindre à nous? Tu n'es pas obligé de parler si tu n'es pas à l'aise, mais j'ai pensé que tu pourrais vouloir observer. Il y a 3 mois,
Chloé aurait immédiatement dit non. Trop nerveuse, pas assez préparée, trop tout. Maintenant, elle réfléchit attentivement. Oui, dit-elle. J'aimerais beaucoup. Il sourit. Bien. Nous partons dans 1 heure. Tandis qu'Antoine s'éloignait, Chloé se retourna vers la fenêtre. Dehors, les jardiniers travaillaient parmi les fleurs. Les oiseaux se déplaçaient dans les arbres. La vie continuait, comme toujours. Elle en faisait partie maintenant. N'observant plus depuis la marge. Ne servant plus, invisible, en arrière-plan. Mais présente. Réelle. Ici. Elle prit son téléphone, regarda les appels manqués de Sandrine. Son doigt plana sur le numéro, puis s'en éloigna. Pas aujourd'hui. Peut-être même jamais. Certains ponts n'avaient pas besoin d'être reconstruits. Certaines distances étaient plus saines que la proximité. L'horloge du hall sonna 11 heures. Chloé rassembla ses notes pour la réunion. Elle portait un tailleur pantalon bordeaux qu'elle avait choisi elle-même, professionnel et confiant. Il lui allait parfaitement car elle avait insisté pour des retouches au lieu d'accepter quelque chose de prêt-à-porter qui était, à peu près, à sa taille. Elle apprenait que, à peu près, n'était en fait pas suffisant, qu'elle méritait des choses qui lui allaient, des vêtements, des relations, la vie elle-même. Dans le miroir près de la porte, Chloé surprit son reflet. Pour la première fois depuis des années, elle reconnut la femme qui la regardait. Pas l'épouse de quelqu'un, la déception de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un. Juste elle-même. Imparfaite, apprenant, grandissant, mais finalement, indéniablement réelle. Elle prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Antoine attendait. La réunion du conseil serait un défi. Elle ferait probablement des erreurs. Mais elle serait là, parlerait, prendrait de la place. Parce que c'est ce qu'elle faisait maintenant. Elle existait bruyamment dans sa propre vie. Et si cela la rendait inappropriée pour certaines personnes, eh bien, qu'elle trouve quelqu'un d'autre à rendre petit. Chloé en avait fini de disparaître.